Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux vidéo. Cette fois, on est avec Pokken Tournament sur Wii U. Un jeu qui est assez particulier puisqu'il est sorti tout d'abord sur borne d'arcade en juillet 2015, puis sur Wii U en mars 2016, puis sur Switch en septembre 2017. Il a été développé par Bandai Namco et édité par Nintendo et de Pokémon Company, forcément qui fait tous les jeux Pokémon ou quasiment. On est sur un jeu de combat, donc un peu à la Tekken ou à la Soul Calibur. Euh, il est connu d'ailleurs sous le nom Pokémon Tekken en Allemagne, donc un nom un petit peu différent de la France, les US et le Japon, où on va être sur Pokken Tournament, comme je l'ai dit juste avant. On est sur un jeu qui est orienté action, euh, plus que les Tekken, dans le sens où il va y avoir moins de technique que dans Tekken. Et en revanche, on va avoir une arène ouverte avec des combats 3D, la possibilité d'avoir des méga évolutions. Euh, on a également des choses un petit peu particulières, à savoir une manette particulière pour la borne d'arcade, donc uniquement pour la borne d'arcade avec ce jeu-là, et la possibilité d'avoir une manette conçue pour sur Wii U, à l'image du volant de Mario Kart Wii par exemple. Voilà, tout simplement, on retrouve 16 Pokémon jouables, plus des Pokémon de soutien, et on va passer tout simplement à ce qui est visible. Donc on est sur du PEGI 7. À l'arrière, on peut voir qu'on peut jouer à un ou deux joueurs hors ligne comme en ligne, pardon. On a le gamepad Wii U dont un est obligatoire. On peut jouer avec les manettes de Wii et la Nunchuk. On peut jouer avec les manettes Pro Wii U. On peut jouer avec une manette Pro plus une manette classique. Et on peut jouer avec une manette filaire qui doit être la manette particulière puisqu'elle a la petite étoile. C'est sa Pokken Tournament Pro Pad. Donc une manette particulière comme je le disais. On a des combats en ligne et un classement en ligne. On va également pouvoir retrouver en ligne notamment un DLC et la possibilité d'être compatible avec les figurines Amiibo, c'est ça? Ça doit être ça, les figurines Amiibo. On retrouve derrière contrôler votre Pokémon grâce à des commandes intuitives, faites appel à des Pokémon de soutien, les combats de Pokémon prennent une nouvelle dimension, devenez maître de la Ligue Ferrum, affrontez des joueurs du monde entier au cours de combats en ligne, entraînez-vous pour maîtriser vos techniques. En combat local à deux joueurs, le Wii U Gamepad sert de deuxième écran. Donc voilà, on a quelques trucs en plus. Là, on voit Amiibo compatible avec Mario, Peach, Luigi, Yoshi et d'autres. Et déverrouiller des objets et des titres pour votre avatar. Donc c'est avec la fonction Amiibo, comme je le disais avant. On va ouvrir la boîte. On retrouve un CD avec exactement la même illustration, mais les deux noms de présents. Donc Pokken Tournament et Pokémon Tekken. On va retrouver ici la notice qui est totalement dénuée d'intérêt. On a un mode d'emploi voilà, qui est totalement en noir et blanc, sans illustration, sans habillage de texte, qui se déplie à l'image d'une carte et plus à l'image d'un livret. On va avoir ici le manuel de la Wii U, qui n'est pas plus intéressant, et ça va être un petit peu tout. Les jeux de Wii U ne permettent pas d'avoir à l'intérieur de la boîte des illustrations. On a plus de mode d'emploi tel qu'il l'était dans les anciens jeux, donc sur la PS3, sur la Wii, qui peuvent être illustrés, qui peuvent être habillés et qui peuvent donner beaucoup d'informations. On est sur quelque chose de très sobre et on retrouve le CD. Donc on n'a pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'est un jeu qui a des notes assez variables, de 10 à 17, et c'est un jeu qui coûte de 12,99€ d'occasion au moment où je tourne cette vidéo, jusqu'à 40€ neuf, en sachant que je l'ai trouvé neuf à Micromania à 17,99€. Donc voilà, les prix sont très très variables. Je pense que c'est exclusivement parce que c'est un jeu Pokémon. J'y ai particulièrement joué parce que je voulais savoir ce qui valait et jusqu'où je pouvais aller dans le jeu, sachant que les jeux de combat sont pas particulièrement ma tasse de thé, même si j'ai beaucoup aimé Soul Calibur, un jeu dont on a déjà fait une vidéo il y a quelques temps. Euh, je lui donnerai personnellement la note de 13 à 14, ce qui est donc plutôt généreux par rapport aux notes les plus basses qui sont autour de 10, mais plutôt faible par rapport aux notes les plus hautes autour de 17. Les notes les plus hautes appuient notamment sur du coup le fait que certes la technique est plus basse, mais que les combats sont plus intéressants, que l'action est plus intéressante. Les notes les plus basses
appuie sur la technique et sur le fait que au final, vu le nombre de Pokémon, pourrait y en avoir plus, des choses comme ça. Euh, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé aussi, dans le sens où on a beaucoup de Pokémon de soutien, on a pas mal de Pokémon jouables, mais ça reste assez peu. Si on prend par exemple en comparaison un Soul Calibur, on va avoir plus ou moins le même nombre de personnages. Par contre, sur Soul Calibur, on peut créer son propre personnage et on peut en créer plusieurs. Donc on peut au final avoir peut-être 20 ou 25 personnages jouables sans trop de difficultés, en sachant que les autres, on les a créés nous-mêmes, ils sont à notre image, que ce soit en style de combat, en visuel, en accessoires, etc. Là, on est avec des Pokémon qui sont déjà existants, qui n'ont pas d'accessoires, qui n'ont pas de tenues différentes ou quoi que ce soit, qui ont un style de combat qui leur est propre, qui peut pas être modifié, donc on peut pas créer de nouveaux Pokémon entre guillemets, on peut pas créer de nouveaux combattants qui utilisent les techniques d'un autre Pokémon, et ça va être pour moi les gros points négatifs. C'est un jeu de combat sur lequel on peut avoir relativement vite fait le tour, c'est pour ça que je lui donne pas une note plus élevée, sinon il serait je pense autour de 15 avec un peu plus de rejouabilité, donc un peu plus de Pokémon différents jouables, ou la possibilité de mélanger des choses. Par exemple, Pikachu, un Pokémon électrique qui a son style de combat, ben, la possibilité de reprendre Pikachu, éventuellement de lui mettre une tenue ou des accessoires qui seront peut-être débloqués au cours du jeu, mais de lui mettre les techniques de combat d'un Elexprint ou d'un Raikou ou de quelque chose comme ça, qui va pouvoir avoir des attaques différentes, mais qui sont toujours électriques, qui collent toujours aux Pokémon. Là, on voit les Pokémon qui sont disponibles à l'arrière, donc c'est un petit peu mal réparti. On a Pikachu qui est en deux versions. On a Brazegali, Dracofeu et j'ai plus son nom, mais qui sont quand même trois Pokémon de type feu, là où en type plante, on ne va avoir que Junko. En type glace, on va avoir que Suicune. En type ténèbres, euh, enfin spectre, on a que Ectoplasma, je crois bien, ou peut-être Lugularbre aussi. Euh, Bref, on est assez limité en type et en personnage, ce qui est assez dommage. C'est un jeu que je pourrais vous recommander, mais je pense que je ne vous le recommanderai pas au-dessus de 10 euros. Autrement, prenez peut-être plutôt la version Switch, ou si c'est pour à la fois jouer au jeu, mais qu'il y ait autre chose derrière, un aspect décoration, un aspect, disons, jeu à la maison, prenez peut-être plutôt la borne d'arcade, même si les prix vont être beaucoup plus élevés. En fonction de vos budgets et de ce que vous voulez en faire, je vous conseillerais ou la version Switch ou la version arcade, mais pas la version Wii U. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous dis merci à tous et bonne journée.